toute voix qui n'est pas de toi se taise en moi et autour de moi, dans le nom de Jésus. Que toute activité qui n'est pas celle du Saint-Esprit soit suspendue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons ici les trônes. Nous renversons les forteresses. Nous renversons, Seigneur Dieu, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons les cœurs et les pensées captifs à Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne, Seigneur. Qu'elle nous enveloppe, qu'elle nous remplit, qu'il nous enveloppe, qu'il nous remplisse, qu'il nous submerge, Seigneur. Afin que tu t'élèves, Seigneur Dieu, en roi et en Seigneur, sur le trône de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu veux, c'est notre cœur. Ce n'est pas notre bouche, c'est d'abord notre cœur. Et nous voulons ce matin, Seigneur, te céder la place dans nos cœurs. Que ta voix résonne, Seigneur. Que la liberté vienne. Que la lumière de ta parole chasse les ténèbres, au nom de Jésus. Amen. Donne un amen bien. Alléluia. Waouh, qu'est-ce que je suis reconnaissant au Seigneur d'être avec toi ce matin. Amen. Et de prendre part à cet agréable moment dans la présence de Dieu avec toi. Amen. Je vais encore dire une chose. Les gens qui sont autour de vous sont des précieux dons de Dieu pour vous. Amen. Appréciez leur présence. Beaucoup ne sont pas là pour toujours. Beaucoup ne sont pas là pour longtemps. Amen. Beaucoup ne seront pas toujours là. Pendant qu'ils sont là, appréciez leur présence. Leur présence dans votre vie, leur présence à vos côtés. Vous voyez le don de Dieu au travers d'eux. Alléluia. Et donnez-leur la place que Dieu veut que vous leur donniez dans votre vie. Profitez des gens. Je ne parle pas de profit en termes d'égoïsme ou de quoi que ce soit. Dieu les a envoyés dans votre vie pour répondre aux profondes attentes, alléluia, que vous avez vis-à-vis de Dieu. Tout ce que vous allez rechercher auprès du Seigneur, Dieu va vous le donner au travers de quelqu'un. Amen. Si tu as besoin de paix, tu vois que le Seigneur va t'envoyer quelqu'un. Même si la paix de Dieu qui vient par le Saint-Esprit est en toi, je crois que le Saint-Esprit peut combler la présence physique jusqu'à un certain niveau. Mais un être humain est un être sociable. Vous êtes sociable, c'est-à-dire vous êtes appelés, nous sommes appelés à vivre en société. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église existe. Pour que nous soyons ensemble, que nous communions ensemble. Alléluia. Alors ce que l'ennemi va faire, c'est essayer de vous priver du bien-être que les gens peuvent vous apporter. En mettant des fausses pensées dans vous. En vous mentant. En vous trompant, en vous disant que les gens ne vous aiment pas. Les gens vous aiment. Dieu a amené beaucoup de personnes dans vos vies pour combler vos vides, combler vos attentes, combler ton manque d'affection, combler ta vie. Mais très souvent, Satan arrive à nous focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie. Et il nous fait oublier le bienfait que les gens que Dieu nous a donnés sont chargés d'apporter dans notre vie. Alléluia. Ouvrez les yeux autour de vous, il y a des gens merveilleux autour de vous. Ouvrez les yeux, appréciez les gens qui sont autour de vous. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Amen. Voilà. Je ne sais pas à qui je parle. Ouvre tes yeux, il y a des gens agréables, il y a des gens bien, il y a des gens que Dieu a chargés pour ton bien-être. Ils sont à côté de toi. Je prie que Satan ne te ferme pas les yeux là-dessus. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alors dans notre parcours du tabernacle, nous parlons, peut-être que tu nous prends aujourd'hui en cours, nous parlons de comment devenir un intime de Dieu. Alléluia. On le devient, ce n'est pas un acquis, on le devient. C'est une quête permanente que vous devez avoir dans la vie. Dans votre relation avec le Seigneur, vous devez cultiver. Alléluia. Le fait que Dieu ne veut pas que vous soyez loin de lui, mais il veut que vous soyez proche. Amen. C'est pourquoi Jésus, en nous enseignant la prière du Notre Père, n'a pas parlé de Jéhovah.
Il n'a pas dit quand vous priez, dites Jéhovah qui est au ciel. Les gens l'ont dit dans l'Ancien Testament. Mais Jésus, lisez les évangiles. Jésus n'a jamais parlé de Jéhovah. Vous ne vous êtes pas rendu compte? Il n'a jamais même mentionné le nom éternel. L'éternel. Pourtant, c'est le nom de Dieu. Jéhovah, c'est le nom de Dieu. La plupart d'entre vous ici, vous connaissez beaucoup de noms de Dieu. Et en fonction des circonstances dans lesquelles vous êtes, vous savez invoquer le Jéhovah Jireh, par exemple, qui est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Le Jéhovah Rapha, qui est le Dieu qui guérit. C'est vrai. Mais Jésus, en nous enseignant la prière là, ne nous a pas parlé de Jéhovah. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que Dieu, au travers de Christ, est venu renverser le mur de séparation. Alléluia. Oui, qui nous empêchait de le voir. Qui nous empêchait d'avoir accès à lui. Et le pasteur m'avait donné un de ses enseignements. Il dit, si vous continuez à prier l'Éternel, tout le protocole qu'on faisait dans l'Ancien Testament pour avoir accès à l'Éternel, là, c'est à ça que vous allez vous soumettre. Ou bien c'est à ça que le ciel va vous soumettre. Mais si vous priez notre Père qui est dans les cieux, un papa là, tu ne fais pas de protocole pour entrer chez lui. Il n'y a pas de protocole. Quand mes enfants veulent avoir accès au bureau, le protocole est là, c'est vrai, c'est pour régler, tu vois, non? Mettre de l'ordre. Mais tu sais que c'est mon fils qui est là. Donc tu vas peut-être lui dire, ah, il est en train de recevoir quelqu'un, tu attends 1 minute. Mais tu sais que la minute d'après, là, tu vas le faire rentrer. Parce que c'est mon fils. C'est ça, non? Quand mon fils arrive au bureau, il ouvre mon frigidaire, il se sert du jus, il va prendre mes trucs, il est en train de manger. Il ne me demande pas, papa, est-ce que je peux? Non, il ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que c'est mon fils. Mais si toi tu rentres, tu ne peux pas rentrer dans mon bureau. D'abord, si tu es bien éduqué, tu vas t'arrêter, c'est moi qui vais te dire, il faut t'asseoir. Lui, il vient, il se jette dans mon fauteuil. Mon fils, lui, il vient, il s'assoit. Et puis, il mange mes trucs. Quand il finit, il dit, papa, merci, je m'en vais. Mais s'il peut, il te raconte encore et puis il s'en va. Il prend 2 billets, 3 billets, verts, et puis il s'en va. Mais est-ce que toi, tu peux faire ça? Pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que tu n'es pas mon fils au même titre que lui. Tu as compris, non? Tu es ma fille spirituelle, tu es mon fils spirituel. Mais tu n'es pas fils au même titre que lui. La relation qui me lie à mon fils biologique n'est pas la même relation qui te lie à moi. Et c'est clair dans ta conscience. Et quand tu rentres chez moi, tu connais ta place. Tu vois, non? C'est comme ça. Si tu pries Jéhovah là, on ne le voit pas vite. Il faut toutes sortes de salamalek, il faut toutes sortes de protocoles. On va dire, l'autel des holocaustes. Après, il faut venir à la cuve terrain. Après, il faut pouvoir traverser le voile. Entrer dans le lieu saint. Et puis après, entrer dans le lieu très saint. Jésus nous a donné un raccourci. Il dit, quand vous priez là, dites, notre Père qui est aux cieux. Je vais te donner une grande clé ce matin, amen. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Papa, il peut te prendre sur ses genoux. Il peut te prendre dans ses bras. Il peut te câliner. Il te console quand tu es un peu abattu. Quand tu as des besoins, il pourvoit. Quand tu es malade, il te guérit. Regardez comment Jésus a guéri le paralytique qui était au bord de la piscine. Tout le monde attendait Jéhovah qui va venir remuer l'eau. La Bible dit, un ange venait de temps en temps pour remuer l'eau. Si l'eau n'est pas remuée, il n'y a pas de guérison. Possibilité de guérison, il n'y en a pas si l'eau de la piscine n'a pas été remuée. Et quand l'eau est remuée, il faut que tu sois... C'est quelle histoire? Il faut que tu sois le premier à entrer là-dedans. Si nous tous, on saute en même temps dans l'eau remuée, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et ce jour-là, Jésus est venu. Il n'a pas attendu l'eau. Tous les protocoles là, il les a annulés. Il s'est approché de... Non, il voulait juste nous donner... Il s'est approché et dit,
Et puis, ce n'est pas le monsieur qui a demandé. Il ne le connaît pas. Il dit, monsieur, tu veux être guéri? Il a commencé à raconter sa vie. C'est-à-dire, il va rentrer dans les protocoles. Jésus dit, je ne t'ai pas demandé tout ça. Je t'ai demandé, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, je veux être guéri. À l'instant, Jésus l'a guéri. Amen. Charlotte, le monsieur là, il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi. Jésus l'a guéri sans la foi. Ce jour-là, la miséricorde de Dieu s'est manifestée envers lui. Dieu peut vous guérir par miséricorde, il peut vous guérir par la foi. Amen. Amen. Voilà. Bref, je suis en train de dire à quelqu'un, faites l'effort dans votre conscience, dans votre cœur, de voir Dieu comme votre Père. Amen. Dieu est d'abord votre Père. Il est ton Père. Dis-moi Dieu. Dieu est mon Père. Quelqu'un me suit? Mon fils, il m'appelle Joe. On parle comme ça, il dit Joe. Je suis fatigué, je suis moisi. Et puis il me parle en nouchi. Moi, je fais l'effort de rentrer dans leur pensée, dans leur logique. Je dis, mais le mot que tu as dit là, ça veut dire quoi? Et puis il va m'expliquer. Amen. Donc, entre un parent et son enfant, c'est une relation, en fonction de l'âge, c'est une relation d'affection, d'amour, d'amitié. À un certain âge, l'enfant doit devenir votre ami. Si vous n'avez pas connu cet âge, pour faire de vos enfants votre ami ou bien vos amis, vous allez rater un tournant avec eux. Amen. Voilà. L'enfant doit devenir ami à un certain moment. Parce que c'est à un ami que tu dis tout. Les parents à qui les enfants ne parlent plus, ça veut dire que vous avez raté une saison. La saison où vous devez travailler sur vous, à faire de vos enfants vos amis, vous-même à devenir un ami pour eux. Si vous ne le faites pas, vous allez perdre une place, une position dans leur vie. Alléluia. Il y a des choses qui ne vont plus vous dire. Ils vont aller chercher des confidents, ils vont aller chercher des amis, ils vont aller chercher une oreille attentive dehors. Que Dieu nous aide à être de bons parents. Amen. Et à savoir lire les saisons. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et avec moi, comment devenir un intime de Dieu? Qui le veut? Et je suis en train de te dire que Dieu le veut. C'est pourquoi Jésus a enseigné la prière de la sorte. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Voilà. Que Dieu ne soit pas toujours Jéhovah pour toi. Donc quand vous priez, arrêtez vos histoires de Jéhovah, l'Éternel. Amen. Tu peux dire Seigneur. Tu vois, non? On prie le Père, on ne prie pas Jéhovah. Bon, maintenant, tu peux invoquer Jéhovah. Je ne sais même pas à quel moment on l'invoque même. Jéhovah. Il y a longtemps, il ne dit pas ça. Même l'Éternel, là, c'est... Je ne dis pas. Vous m'avez dit, je ne sais pas. L'Éternel des armées. L'Éternel, mon Dieu, mon Père. L'Éternel, mon Dieu, mon roi. Amen. Bon, dites-le, mais soyez conscients que vous êtes un fils. Un fils pour Dieu. Alléluia. Et une fille pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous sommes à l'autel des holocaustes. C'est la première station. Alléluia. C'est la première station où Dieu traite un certain nombre de problèmes. Donnez-nous le tabernacle. C'est la première station où Dieu traite un certain nombre de problèmes, de défis, de challenges dans votre vie. Et je vois Dieu guérir quelqu'un à l'autel des holocaustes. Comme son nom l'indique, c'est un autel. Dis avec moi, c'est un autel. Et qu'est-ce qu'on fait sur un autel? On sacrifie sur un autel. L'autel, c'est l'endroit où la divinité rencontre l'humanité. Si vous voulez que une entité spirituelle se manifeste, les entités spirituelles viennent dans votre vie, se manifestent dans votre vie toujours par un autel.
Si tu vois un esprit est en train de poursuivre ta vie, il veut te détruire là, c'est parce que dans ta famille là, on lui a bâti un hôtel que toi tu ne reconnais pas. Et tu fais bien de ne pas reconnaître. Mais si tu ne reconnais pas cet hôtel, il faut reconnaître le véritable hôtel qui est dans ta vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-lui la place qu'il faut dans ta vie. Sinon, ils vont te détruire. Sinon, ils vont te détruire. C'est pourquoi ceux qui font un pied dedans, un pied dehors, vous êtes en danger. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, donnez-lui franchement votre vie. Que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Et qu'il en soit ainsi toute votre vie. Le jour où vous oubliez ça, les hôtels de vos familles, les entités spirituelles de vos familles vont venir vous rappeler qu'ils ne sont pas morts. Qu'ils sont là. C'est pourquoi n'abandonnez jamais la foi. Quelqu'un dit Amen. Personne n'abandonne Jésus et reste seul. Si tu abandonnes la main du Seigneur, tu vas tomber entre les mains du diable. Il n'y a pas une zone, il n'y a pas de no man's land dans le monde spirituel. Est-ce que tu connais no man's land? Hein? Entre une nation et une autre, il y a toujours un territoire où personne n'est, personne n'habite. Il n'y a pas no man's land. Amen. Donc c'est un territoire où personne n'habite, c'est la frontière. Un no man's land, tu le travailles, tu le traverses, tu ne résides pas là, personne ne réside là. Il n'y a pas de no man's land dans le monde spirituel. Si vous n'êtes pas avec Jésus, vous êtes contre lui. Je dis, je ne suis pas avec Jésus, je ne suis pas contre Jésus aussi. C'est pas vrai. Si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Dis Amen. S'il n'est pas Seigneur dans ta vie, quelqu'un d'autre est Seigneur. Tu te dis, moi je gère ma vie comme je veux. Mais en réalité, je veux te dire, dans cette pensée-là, se cache le diable. Tu n'es pas en train de gérer quoi que ce soit. Tu ne peux pas gérer ta vie. Si Dieu ne la gère pas pour toi, quelqu'un d'autre est en train de la gérer. Quitte à ton insu. Il ne faut pas penser que tu as le contrôle de quelque chose. Tu n'as pas le contrôle de quoi que ce soit. Si Dieu ne contrôle pas ta vie, ce n'est pas toi qui la contrôle. Je t'apprends quelque chose? Est-ce que je suis en train de t'apprendre quelque chose? Si ce n'est pas Jésus qui contrôle ta vie, ce n'est pas toi qui la contrôle. Tu n'as pas le contrôle. Si tu avais le contrôle, mercredi, tu es resté au lit. Pourquoi tu ne t'es pas levé? Tu n'as pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle. Personne n'a le contrôle sur quoi que ce soit. Dis Amen. Amen. Mais si tu donnes le contrôle à Jésus dans ta vie, il va la contrôler pour toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. S'il est le Seigneur de ta vie, il va te conduire comme le bon berger qui conduit le troupeau dans de verts pâturages. Mais si Jésus n'est pas ton berger, quelqu'un d'autre est en train de te conduire, même si tu n'en es pas conscient. Ce n'est pas parce que tu ignores quelque chose que ça n'a pas d'effet sur toi. Il faut ignorer la loi, tu vas voir. Tu vas comprendre que la loi existe. Traverse la route et puis ignore le feu. Ignore que le feu est rouge, que le feu est vert. Il faut ignorer, traverse seulement. Tu vas comprendre ta douleur tout de suite. C'est parce que vous ignorez une règle qu'elle n'a pas d'effet sur vous, qu'elle ne vous contrôle pas, qu'elle ne vous dit pas ce qu'elle veut. Non. La loi est comme ça. Et nous sommes dans un monde de lois et de principes. Si vous les négligez, si vous les ignorez, vous allez subir la vie. Dis Amen. Amen. Tu es arrivé du village, innocent, ignorant. Tu ne connais pas feu rouge, tu ne connais pas feu vert. Et toi, tu traverses la route comme si tu étais au village. Tu n'es plus au village, mon frère. Tu n'es plus au village. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir ici. On va te ramener au village, les deux pieds devant. Quand le feu est vert, tu traverses. Quand le feu est rouge, tu ne traverses pas. Si tu traverses, tu vas lire l'heure. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Donc tu ferais mieux de connaître la loi, de connaître les principes et de les mettre en pratique au nom de Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai dit le contraire. Il dit, vous connaîtrez le mensonge. Oui, le mensonge. J'ai dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu ne connais pas la vérité, c'est que le mensonge est en train de te conduire. Amen. Et quand le mensonge te conduit, il ne te conduit pas dans la vie, il te conduit dans la mort. Dieu te bénisse.
Alors, à l'autel des holocaustes, nous sommes en train d'apprendre 5 choses. Je me suis attardé sur 2 avec vous. Il reste normalement 3. Amen. Il reste 3 points. La première chose, j'ai dit que c'était quoi? Pour expérimenter profondément, alléluia, tous les bénéfices qu'il y a à l'autel des holocaustes. Et je disais tout à l'heure, un autel, c'est un endroit où vous rencontrez la divinité pour laquelle vous avez bâti l'autel. Et cet autel est dédié à Dieu. Amen. Et je vous ai dit que l'autel des holocaustes dans l'Ancien Testament préfigurait dans le Nouveau Testament la croix. Dis avec moi la croix. Alors Dieu a élevé donc dans notre siècle la croix et a mis Jésus là-dessus. Pourquoi? Parce que Jésus est venu sacrifier sa vie. Alléluia. Il est venu sacrifier sa vie pourquoi? Il est venu sacrifier sa vie pour que toi et moi, qui étions perdus, qui étions liés dans la mort par le fait du péché, que toi et moi, nous retrouvions la vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me suit ici. C'est pourquoi si tu es là ce matin, que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es sous une condamnation. Si tu es là et que tu n'as pas accepté Jésus, tu fais que venir à l'église, mais tu n'as jamais fait l'expérience du salut en Christ, il y a une condamnation sur toi. La Bible dit, celui qui a le Christ, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et avoir le Christ, avoir le Fils de Dieu, c'est le reconnaître comme votre Seigneur et votre Sauveur. Celui que Dieu a sacrifié à la croix pour que vous soyez sauvés. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont sous condamnation à cause du péché. C'est une nature que vous héritez de votre père et de votre mère, qui eux aussi ont été voués à la servitude du péché. Le péché a asservi toute l'humanité à partir d'Adam et Ève. La Bible dit que par la désobéissance d'un seul, Romains dit que par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus coupables. Mais il y a quelqu'un aussi que Dieu a envoyé. Lui, il n'a pas été désobéissant à Dieu. Lui, il a été obéissant en toutes choses. Le péché ne s'est jamais trouvé en lui. Il était un homme, entièrement homme. Mais il était rempli de Dieu. Et il a vécu la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Quelqu'un dit Amen. Nous qui le reconnaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est la même vie que Jésus a vécue sur terre. C'est à cette même vie-là que nous sommes appelés, toi et moi. C'est cette même vie que nous devons dérouler. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes ses petits frères et que lui, il est notre grand frère. Donc en lui, nous devenons la race de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous devenons la famille de Dieu. Nous devenons la nature de Dieu. Dis-moi Amen. Alors si tu es ici et que tu restes un homme simple, quelqu'un qui est né de chair et de sang, il y a une condamnation sur toi. Tu ne peux pas obéir à Dieu. La chair et le sang ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Personne ne peut vivre la Bible par ses propres forces. Tu ne la comprends même pas. Donc tu ne peux pas dérouler ta vie en fonction des Écritures. Tu ne peux pas. Donc si tu te contentes de venir à l'église, ce n'est pas suffisant pour que tu sois heureux et dans ce siècle et dans le siècle à venir. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus, d'accepter le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, de lui donner ta vie en reconnaissant tes péchés, en reconnaissant que tu as vécu sans Dieu comme tu voulais. Mais si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer à cause de la condamnation. Quelqu'un me suit? Alléluia. Voilà, ça je parlais à quelqu'un tout à l'heure. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. De se repentir de sa mauvaise vie, de se repentir de ses péchés et recevoir le salut ce matin. Le salut que Dieu nous a donné au nom de Jésus. Alléluia. Donc l'autel que Dieu a élevé, qui est ici représenté dans le tabernacle par l'autel des holocaustes. Holocauste veut dire un sacrifice qui est totalement consumé par le feu. Amen. Alors Jésus, Dieu, l'a totalement consumé pour qu'au travers de sa mort, toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Alors l'autre vérité qui se cache derrière l'autel des holocaustes, c'est que toi et moi, nous expérimentons la mort et la résurrection que Jésus aussi, alléluia, a expérimenté. Dieu a fait passer Jésus par la mort et la résurrection. Et nous tous qui croyons en lui, nous devons expérimenter également sa mort et l'expérimenter aussi sa résurrection. Quelqu'un dit Amen.
Paul l'a dit, j'ai connu Christ dans sa mort, je le connaîtrai aussi dans sa résurrection. Quelqu'un dit Amen? Afin d'hériter aussi de sa gloire. Si tu n'es pas mort, tu ne pourras pas ressusciter. Si tu ne ressuscites pas, il n'y a pas de gloire pour toi. Alléluia. Et je disais que vous voulez être glorifié, mais vous ne voulez pas mourir. L'autel des holocaustes est la station où Dieu vous tue. Dieu vous tue. Dis avec moi, Seigneur, tue-moi. Tu dis pas bien haut. Ça, c'est la plus grande prière que tu dois faire. Alléluia, à ce stade-là. Tu dois dire à Jésus, tue-moi. Amen. Je n'ai pas inventé, il faut le faire. Amen. C'est une glorieuse prière que tu dois faire à Dieu. Alléluia. Dis encore, Seigneur, tue-moi. Dis-lui, je veux mourir à moi-même afin de vivre par toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu es là? Est-ce que tu es là? Alors parlons donc de la crucifixion et nous parlons de la crucifixion. Donc en point 1, je vous ai parlé de s'offrir à Christ comme un sacrifice. Alléluia. C'est pour ça que l'autel des holocaustes est en train de recevoir ta vie et tu vas sentir qu'en Jésus-Christ, il y a véritablement la mort en soi. Amen. Je vais vous rendre un témoignage. Quelqu'un m'a dit, la personne travaille quelque part. Il a dit, je ne travaille plus là-bas. Il dit, mais pourquoi? C'est trop compliqué. C'est trop difficile. Amen. Les difficultés que Dieu envoie dans votre vie sont pour vous tuer. Quand je dis tuer, ce n'est pas la mort physique. Sont pour tuer en vous votre moi. Si votre moi vit, Dieu ne peut pas vous conduire. Parce que votre moi, c'est vous. Dans le moi, il y a vos préférences. Dans le moi, il y a votre volonté. Alléluia. Voilà, moi, ce qu'on me fait ici, là, ça ne m'arrange pas. Je veux partir d'ici. Non. La plupart du temps, votre territoire de faveur sera un territoire où vous allez connaître l'hostilité. Vous allez connaître l'humiliation. Vous allez connaître le rejet. Vous allez connaître des abus. Vous allez connaître de l'injustice. Donc si vous n'avez pas la sensibilité de l'esprit pour comprendre que les injustices sont des épreuves. La trahison est une épreuve. Comprenez? Le manque de respect est une épreuve. Si vous ne comprenez pas le rôle que les épreuves sont venues jouer dans votre vie, Jacques 1 dit, voyez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Alléluia. Donnez-moi Jacques chapitre 1. Donnez-moi l'épreuve. Donc, à l'autel des holocaustes, Dieu va vous envoyer des épreuves. Et ces épreuves-là sont traduites par le feu qui brûle sur l'autel. Et c'est au travers de ces épreuves-là que Dieu vous épure. Il tue votre moi. Alléluia. Il tue votre moi. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Et qu'il fasse quoi avec? Qu'il aille à Golgotha. On ne se promène pas avec la croix. On va à Golgotha avec. Et à Golgotha, qu'est-ce que Jésus a vécu? Il a vécu la crucifixion. Jacques dit, on continue 2. Mes frères, je ne sais pas quel livre Jacques écrit, et puis lui, il commence le livre comme ça. Et on t'a envoyé une lettre, hein? Et puis après la salutation, la lettre commence par, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Tout à l'heure, dans Galates, le chapitre 5, nous allons voir
le fruit de l'esprit. Parce que le point 3 dit qu'il faut marcher par l'esprit. Alléluia. Donc nous allons voir tout à l'heure, marcher par l'esprit là. Qu'est-ce que ça veut dire et quel est le but pour lequel l'esprit de Dieu, vous devez marcher par l'esprit. Si tu ne marches pas par l'esprit, le ciel ne va pas te reconnaître. Le ciel ne peut pas te conduire. Les desseins de Dieu ne vont pas s'accomplir pour toi. Parce que tout ce dont Dieu t'a béni est dans le Saint-Esprit pour toi. Ce n'est pas dans tes efforts, c'est dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as besoin de t'abandonner totalement entre les mains du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas t'abandonner si tu n'es pas mort. Un cadavre, on le traîne où on veut, non? Est-ce qu'un cadavre a une volonté? Tu n'as plus de volonté quand tu es mort. On peut t'emmener où on veut. Si on veut, on t'enterre. Si on veut, on ne t'enterre pas. Un cadavre, tu le gifles, il ne parle pas. Tu lui mets un couteau dans le ventre, il est déjà mort. Les Ivoiriens disent, cabri mort n'a pas peur de couteau. Donc, si tu ne meurs pas, il y a des peurs qui vont t'arrêter. Si tu ne meurs pas, il y a des épreuves qui vont t'arrêter. Si tu ne meurs pas, il y a des douleurs qui vont t'arrêter. Si tu ne meurs pas, il y a des déceptions qui vont t'arrêter. Mais quand tu meurs, on ne peut plus te décevoir. Je suis un enseignement du pasteur. Le pasteur dit, mais tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont déçus, assure-toi très bien. Assure-toi bien. Hein? Tu as sommeil? Ok. Il dit, si tu es déçu dans la vie, là, ça veut dire que quelque part, tu as mis ta confiance en quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'a déçu. Ça veut dire que vis-à-vis de cette personne, tu avais des espérances, tu avais des attentes. Et puis tu n'as pas vu les attentes là, tu n'as pas vu ces attentes. Il t'a fait des promesses, tu as cru tellement. Et puis au bout du compte, il n'a pas tenu ses promesses. Qu'est-ce qui va se passer? Tu es déçu. Tu es frustré. Il dit, personne ne peut te décevoir si tu n'as pas mis ta confiance en lui. Personne ne peut te faire souffrir si tu n'as pas d'attente vis-à-vis de cette personne. Mais est-ce qu'on peut vivre sans attendre quoi que ce soit de quelqu'un? Non. On attend toujours quelque chose de quelqu'un. Mais la première personne, la base, la source principale de toutes nos attentes, la ressource principale là, doit être Dieu. Si vous mettez toute votre confiance, vos attentes, si vous les mettez sur le Seigneur, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va les combler. Alléluia. C'est qu'il va les combler. Il va les combler toutes. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Après, il utilise les hommes, tu vois, pour élargir, pour manifester. Voilà, l'accomplissement de vos attentes. Si mon attente, je dis, Seigneur, donne-moi 2 millions. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux combien? 10 millions. Faut vouloir 10 milliards, mon fils. Amen. Amen. Voilà. La plupart du temps, le pasteur dit, mais vous priez, mais vos espoirs sont sur les hommes. Tu ne peux pas prier Dieu et t'attendre que ce soit ton mari qui t'exauce. Parfois même, ça dit, vos prières là, c'est quand on est là que vous priez, Seigneur, mon parfum est fini. Seigneur, je n'ai plus d'habits. Tu ne dis pas ça quand le monsieur n'est pas là. Tu dis ça quand il est là. Pourquoi? Bon, c'est pas faux, il est ton Seigneur quelque part. Alléluia. Mais quand tu mets ta confiance dans l'homme, la Bible dit que tu es maudit. Que c'est une malédiction que de se confier dans l'homme. Il dit, celui qui prend un homme pour appui, il est maudit. Il sera déçu forcément. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas fiables. Un homme n'est pas fiable. Un mari n'est pas fiable. Une épouse n'est pas fiable. Ton oncle n'est pas fiable. Ton papa n'est pas fiable. Un être humain n'est pas fiable. Il peut vous parler de tout son cœur. Il était sincère quand il vous a parlé. Mais entre-temps là, il y a quelque chose qui est arrivé. Lui aussi, il a eu des soucis. Il a eu des problèmes. Ça ne dépend pas de lui. Si ça ne dépend pas de lui, il va faire quoi? Il ne peut pas te satisfaire. Alors que toi, tu avais placé toutes tes attentes en lui. Toute ta confiance, tu l'as mis sur lui. Dieu dit, tu vas être déçu, tu vas être frustré, tu vas être blessé quand tu mets ta confiance dans l'homme. Mais quand vous réussissez l'autel des holocaustes, vous êtes mort.
Vous êtes mort à mettre vos attentes dans les hommes. Mais vous allez vivre à mettre votre attente, votre foi, votre confiance dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu tue à l'autel des holocaustes? Il tue notre moi. Notre moi a une certaine façon de fonctionner. Notre moi a une certaine façon de réfléchir. Notre moi a des espérances. Et toutes les espérances, les attentes du moi ne sont pas spirituelles, elles sont charnelles. Le moi est charnel. Le moi n'est pas spirituel. C'est pourquoi il faut que tu meurs à toi. Il faut que tu renonces à toi. Il faut que tu renonces à vivre selon toi, ta logique. Pour embrasser la logique de Dieu. Mais pour y renoncer, il faut que tu viennes à l'autel des holocaustes. Et que Dieu te dise, tu vois, le garçon là, tu as cru en ce qu'il te disait qu'il allait te marier. Tu vois? Tu lui as donné ton temps, ton affection, ton attention, et puis ton corps. Il est où? Il est tombé en bourse. Amen. Ce don qui t'a promis terre et ciel, où est-ce qu'il est? Lui-même, il a des problèmes. Donc quand tout ça là t'est arrivé, une fois, deux fois, trois fois, Dieu est en train de te ramener à l'autel des holocaustes pour que tu apprennes que ici là, on meurt à soi et on met toute sa confiance dans le Seigneur, lui seul, celui qui ne déçoit pas. Quand lui il a promis quelque chose, il le fait. Dis amen. Mais nous, quand nous prenons les promesses de Dieu, nous mettons Dieu dans notre calendrier. Non, chaque promesse de Dieu répond à son calendrier, à lui, pas votre calendrier. Quand Dieu a dit à Abraham, je vais te donner un enfant là, Dieu ne l'a pas fait le lendemain, Dieu l'a fait 30 ans après. Mais à l'instant, quand tu écoutes Dieu, tu as l'impression qu'il va lui donner l'enfant là demain. Donc il y a beaucoup de prophéties que tu as reçues. Tu penses que Dieu va accomplir ça mercredi prochain. Non, Dieu n'est pas dans ton agenda. Dieu a un agenda. Donc quand il vous dit quelque chose, demandez-lui. C'est quand? Maintenant, s'il veut, il te dit. S'il ne veut pas, il ne te dit pas. Il dit allons seulement. Il n'a pas dit à Abraham. Il dit, tu dis à quelqu'un, tu vas quitter ta nation, ton pays, tu vas quitter tes parents. Je vais t'amener dans un territoire où je vais te bénir. Il ne lui dit pas quand, il ne lui dit pas c'est quel territoire. Il ne lui montre pas le chemin par lequel on arrive à ce territoire. C'est quelle parole ça? Tu me prends, tu me jettes sur les routes. Moi de marcher, je ne sais pas où je vais. Je marche seulement. Ça sous-entend que Abraham est mort. Mais vous allez voir qu'il n'était pas totalement mort. Pourquoi? Parce qu'il a pris son papa. C'est son papa même qui l'a pris. Son papa est rentré dans le film. Puis il l'a soulevé. Il dit, tu dis quoi? Dieu dit, on n'a qu'à partir où ça? Il dit, on s'en va dans un territoire. Il dit, on s'en va ensemble. De toute façon, je suis vieux, tu ne vas pas me laisser ici. Donc tu vois, l'âme d'Abraham, tu vois, c'est son âme, son attachement humain, tu vois, à ses parents, à son neveu. Il les a trimballés. Ils sont allés s'asseoir. Où est-ce qu'ils sont assis? Ils sont allés s'asseoir à Charan. Dieu dit, d'accord, est-ce que moi je t'ai dit de sortir avec tout ce monde-là? Vous allez rester à Charan ici. Dis-moi Charan. Charan là, c'est un hôtel des holocaustes. Et ils sont restés à Charan, et la Bible dit, ils sont restés à Charan jusqu'à ce que Térak meure. Térak veut dire retard. Térak veut dire, c'est le papa d'Abraham, il s'appelle Térak. Térak veut dire retard. Tu as un papa qui s'appelle le retard. Et tu dis, Dieu m'a appelé. Et c'est un gars comme ça que tu trimbales avec toi. Mais il a trimballé pourquoi? Parce que c'est son moi. C'est son moi. Il affectionne son papa. Il est attaché à lui. Son âme est attachée à son papa. Son âme était attachée à l'autre. L'autre qui veut dire voile. Donc quand tu t'embarques avec retard et puis voile, dis-moi où tu vas aller. Le voile, c'est celui qui te cache la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. C'est lui qui te cache le chemin par lequel Dieu veut te faire passer. Tu vas arriver à Canaan par un chemin. Maintenant, tu trimbales quelqu'un dans ta vie qui s'appelle voile. Tu vas aller où, à ton avis? Tu n'iras nulle part. Tu vas tourner en rond. Il y a beaucoup de personnes qui tournent en rond ici parce que vous n'êtes pas mort à vous-même.
Laetitia, on dit, il faut donner offrande. Elle n'avait que, je ne sais plus combien elle avait. Elle dit, c'est tout ce qui restait. Je vais faire les achats de mon fils. Elle n'a pas de billet, mais elle a l'argent pour faire les achats. Lui faire une valise. Mais elle n'a pas de billet d'avion. Bon, finis ta valise. Si tu n'as pas de billet d'avion, tu vas où? Tu ne vas pas prendre l'avion, tu n'iras nulle part. Tu n'en as pas assez pour acheter un billet. Donc le peu, Dieu, faites très attention à Dieu. Le peu qui lui restait pour faire les emplettes de son fils, là, Dieu lui dit, il faut donner ça pour la construction. Il faut donner ça pour la construction. Mais c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. C'est quelle sagesse qui veut que tu donnes le peu que tu as? Comme la veuve de Sarepta, qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle dit, c'est ce qui nous reste, c'est la famine. Moi et mon fils, nous allons manger, je vais faire des gâteaux. Moi et mon fils, nous allons manger. Ensuite, nous allons mourir. Ensuite, nous allons mourir. Écoute-moi. Dieu ne veut pas que tu meurs de pauvreté. Amen. Donc, quand Dieu vient t'arracher le peu que tu as, quand Dieu vient te réclamer le peu que tu as, tu as dit, mais le Dieu là, est-ce qu'il est au courant que c'est tout ce que j'ai? Et que quand je finis de manger ça là, je n'ai plus d'espoir. Quand vous n'avez plus d'espoir, mettez votre confiance dans le Seigneur. Et Dieu, l'autel des holocaustes, va vous enlever tout espoir dans les hommes, tout espoir dans une poignée de farine et un peu d'huile. Tout espoir. Pour que quoi? Pour que tu te reconnectes à quelqu'un qui a des ressources infinies. Tu vois? Mais pour ce faire, il faut que tu meures à ton raisonnement qui te dit, mais tu n'as pas assez. Comment tu peux donner? Comment tu peux donner quand tu n'as pas assez? Donc, dans le monde, la logique veut que quand tu n'en as pas, tu ne donnes pas. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, la logique veut que quand tu n'en as pas et que tu estimes même que tu n'as rien, Dieu dit tu as quelque chose. Et c'est ça qu'il veut que tu lui donnes. Il dit, on donnera à celui qui a, mais on arrachera à celui qui n'a pas. Alléluia. Amen. Il dit on arrachera, on dit on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on arrachera même ce qu'il a. Donc ça sous-entend que dans sa logique, il se dit je n'ai rien. Dieu dit c'est pas possible que tu n'aies rien. Là on dit de donner, tu dis je n'ai rien. Je vous ai parlé de la sœur qui avait 50 000 francs seulement sur son compte. Elle dit elle a fait ses économies là parce que de temps en temps il arrive qu'on les paye tard. Donc elle règle le nécessaire, le plus urgent et le plus important avec ses petites économies en attendant qu'on la paye. Et c'est ça là, le Saint-Esprit dit, il faut aller vider le compte ça là. Tu vas venir me donner. Et Dieu aussi. Elle a obéi. Vous savez ce qui s'est passé, non? Je vous ai raconté. De l'argent qui était bloqué depuis 2021. Quand elle a donné la semaine qui a suivi, ils l'ont appelé pour lui dire ton argent est débloqué. C'était beaucoup d'argent. Dieu a raison ou bien il n'a pas raison? Dieu a toujours raison. À l'autel des holocaustes, Dieu tue votre raison. Il tue votre logique. Il finit avec votre intelligence et votre sagesse parce qu'ils ne peuvent pas conduire votre vie. Tu as besoin d'abandonner ta vie entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et si quelqu'un peut s'abandonner, c'est celui qui est mort qui peut s'abandonner. Parce que si tu n'es pas mort, si tu ne meurs pas, Dieu va dire allons à gauche. Tu dis non, c'est à droite qu'on doit aller. La gauche ne m'arrange pas. Comme Abraham a dit à Dieu, je ne peux pas abandonner toute ma famille. Bon, le moins que je puisse faire, c'est quitter le territoire. Tu m'as dit, on s'en va où? Un endroit où tu vas me bénir. Je ne connais pas la route. Ce qui est sûr, je te fais confiance. Mais mes parents, je ne les laisse pas. Ils sont restés à Guéra et à Charan jusqu'à ce que Térak meure. Térak est mort
à 200 ans et plus. Dis-moi, retard. Vous savez, il y a des promesses qui tardent dans votre vie, pas forcément parce que Dieu veut faire tarder, mais parce que vous avez trimballé des choses dans votre vie qui font tarder l'accomplissement des promesses. Des Térac et des Lot. Dis-moi des Térac et des Lot. Térac retard, Lot voile. Donc si tu as un voile, tu comprends que tu ne peux pas. Tu as dit, tu ne trouves pas le chemin. Il y a des personnes ici, vous avez passé 10 ans à chercher l'homme de votre vie. Vous avez fait des expériences qui ont fini par un enfant, 2 enfants. Aujourd'hui, tu es mère célibataire avec 2 enfants. Je ne suis pas venu remuer le couteau dans ta plaie, non. Mais je suis venu te dire, et tu le sais, si tu avais trouvé Jésus à l'époque, si tu l'avais connu, si tu t'étais soumis à lui, si tu l'avais laissé prendre les rênes de ta vie, tu ne serais même pas rentré dans ces nombreuses relations dans lesquelles tu es rentré, qui sont soldées par des gourmets. Aujourd'hui, tu es gourmetisé. Mais dis avec moi, Dieu est grand. Cette parole est dure. Cette parole est dure. Ça fait mal, non? Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Alléluia. Mais n'ayez pas de regrets. N'ayez pas du tout de regrets. Je ne parle pas pour que tu aies de regrets. Je ne parle pas pour que tu t'en veuilles toi. Non, n'ayez pas de regrets. Romains 8 dit, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. L'essentiel, c'est que tu apprennes de ce que tu as expérimenté. Si les conseils ne t'ont pas conseillé, les conséquences vont te conseiller. Alléluia. Et je prie que Dieu le fasse pour toi. Dis avec moi, l'autel des holocaustes. Amen. Dis avec moi, marcher par la chair. En bon, hein? Marcher par la chair? Ah, d'accord. Qui décide de ne plus marcher par la chair? Dès qu'on marcher par l'esprit. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le point 3, même le point 4, non. 5 mois encore. On va aller à la cuve des reins à partir de dimanche prochain, si Dieu nous donne la vie. Amen. Parce qu'en fait, dans le lieu saint, nous allons nous attarder sur le Saint-Esprit, qui est représenté dans le lieu saint par le chandelier. Hein? Voilà, par le chandelier. C'est là vraiment que vous communiez, vous savez communier, vous savez écouter, vous savez marcher par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il vous a pris depuis l'extérieur. Quand vous ne connaissiez pas Jésus, c'est lui qui vous a convaincu. Amen. Que Jésus était Seigneur. Il vous a pris depuis l'extérieur. Il vous a fait traverser le premier voile pour entrer dans le parvis. Donc il a commencé à œuvrer dans votre vie depuis que vous ne connaissiez pas déjà le Seigneur. C'est lui qui t'a convaincu que Jésus est Seigneur. Quelqu'un dit Amen? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans votre vie. Il est aussi à la station de l'autel des holocaustes. Et ce qu'il veut faire avec toi dans cet endroit-là, c'est vraiment de te convaincre de lui faire confiance, que ce qu'il a commencé avec toi, il va l'achever. C'est pour ça qu'à ce stade-là, il faut lui faire confiance. Lâche prise. Et laisse Jésus prendre le contrôle dans ta vie. Laisse-le se servir des situations douloureuses que tu vas connaître, des épreuves que tu vas connaître. Alléluia. Des trahisons que tu as connues et que tu vas encore connaître. Laisse-le faire pour que tu sois quelqu'un qui est totalement mort à lui-même. Pour que Jésus te conduise, pour que le Saint-Esprit te conduise. Dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit, je veux te laisser le contrôle dans ma vie. Alléluia. Alors c'est lui qui vient et il vous apprend à vaincre la chair. Dis avec moi, vaincre la chair. Si vous n'avez pas pu vaincre la chair, vous ne pourrez pas marcher par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il se trouve que je vous ai dit, nous allons prendre donc le point 3 qui est marcher par le Saint-Esprit. Et quelqu'un va lire avec moi Galates, le chapitre 5. Galates chapitre 5. Dis encore, marcher par l'Esprit. À partir du verset 16. Je peux avoir un lecteur?
Galates 5, à partir du verset 16. Papa Ariol est où? Il m'a manqué dans le culte aujourd'hui. Là. Ok, maman Ariol va lire alors. Galates 5, à partir du verset 16. Est-ce que vous êtes là? Tu es concentré? Galates 5. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. On continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les gens qui aiment beaucoup manger, qui ne jeûnent jamais. Dis-moi les excès de table. Les excès de table. Toi seul, tu manges la nourriture de 4 personnes. Tu manges au point où tu ne peux pas respirer. Amen. C'est un péché. Touche le voisin, dis-lui c'est péché. C'est péché. Dis-lui beaucoup manger. Manger à l'excès, c'est un péché. C'est un péché. Comment toi tu es une femme? On t'a donné l'argent. Non, attends. On t'a donné l'argent pour aller au marché. Amen. Tu manges les 2 tiers de la nourriture avant même l'arrivée de ton mari à la maison. Alléluia. Et ma fille, tu es fertile. Hein? Et, elle dit, et le tiers qui est resté là, tu vas manger encore avec lui quand il va rentrer. Alléluia. Toi, tu manges la portion de garba de 4 personnes, toi seul. Amen. Il faut tout faire avec modération. Ne soyez pas des gloutons. Amen. Mangez modérément. Alléluia. Mangez avec retenue. Tu sais, si tu es tenu par l'excès de table, il y a des endroits, c'est une seule fois que tu vas aller, on ne va plus jamais t'inviter. Il faut contrôler tes envies. Alléluia. Il faut contrôler tes envies. Surtout tes envies de nourriture. Quelqu'un est ici? Je suis calme ce matin. Vas-y ma fille. On continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Continue. Il faut continuer. Mais le fruit de l'esprit. Mais quoi? Mais le fruit de l'esprit. Dis-moi le fruit de l'esprit. On y va. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Tu as lu lequel est verset? Le 23, verset 23. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Qui a compris? Le passage nous montre, le passage fait une opposition entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Alléluia. Voilà. Et ici, Paul l'appelle le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit est venu produire un fruit dans votre vie. Ce qu'on appelle fruit, c'est le résultat d'un travail. C'est ça, non? C'est le résultat d'un investissement. Le fruit, c'est la récolte. C'est ça? Voilà. C'est-à-dire ce qu'on obtient au bout du travail.
ce qu'on obtient au bout d'un investissement. Dis avec moi le fruit. Alors, le Saint-Esprit est venu produire en vous, il est venu vous aider à manifester le caractère de Dieu. Alléluia. Donc, c'est lui qui va t'amener dans les situations qui vont te faire cultiver l'amour, qui vont te faire cultiver la paix, qui vont te faire cultiver le fruit de l'esprit. Quelqu'un dit Amen. C'est pour ça que tu as à gagner en laissant ta vie entre les mains du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous allons relire encore le passage. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Je me suis beaucoup attardé sur les désirs de la chair. Je ne vais pas revenir là-dessus. Amen. Regarde le voisin, dis-lui, il faut que tu crucifies la chair. Et le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour, la joie, la paix. Amen. Si vous voulez savoir comment on marche par l'esprit, vous devez apprendre à marcher dans l'amour de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est quelque part, quand l'Esprit de Dieu vous conduit, il vous conduit toujours à rechercher la paix. Il vous conduit à manifester l'amour de Dieu. Amen. Pas l'amour des hommes. Je n'ai pas le temps de... On va en parler quand on va étudier le Saint-Esprit. Alléluia. Son fruit et ses dons. On va le faire à l'étape de le lieu saint. Quand on va entrer dans le lieu saint, on va parler de ça. Alléluia. Voilà. Donne-moi un amen bien. Alors, si tu choisis, Paul dit, il faut choisir. Vous devez choisir. Dis avec moi choisir. Ça ne viendra pas. C'est une décision que vous devez prendre. De marcher par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il dit, l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Et la chair a également des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et ces désirs sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Alléluia. Écoutez-moi, si Paul dit que nous devons marcher par l'esprit, ça veut dire que c'est une volonté que tu dois cultiver. Tu dois désirer ça. Tu dois vouloir ne plus marcher par la chair. Vous savez, quand on dit crucifier la chair, c'est une réalité, mais j'ai envie de te dire, les désirs de la chair, quand tu les crucifies, ils ne meurent pas en fait. Les crucifier veut dire, vous décidez de ne plus prendre part à cela. Vous décidez de ne plus fonctionner comme ça. Et quand la chair veut se manifester, vous lui résistez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus redevable à la chair. Vous n'êtes plus redevable à la chair, mais la chair va vous solliciter. La chair va te solliciter. La colère va te solliciter. Quelqu'un dit amen. La jalousie va te solliciter. Les envies vont te solliciter. Oui. Les querelles vont te solliciter. Il y a des situations qui vont arriver dans ta vie. Elles arrivent tous les jours. Où tu as envie de faire palabre. Tu as envie de dire 2 mots à quelqu'un. Tu as envie de répondre à une provocation. Tu as envie de ne plus parler à quelqu'un parce que la personne, elle t'a offensé. Mais Dieu dit, c'est toi qui décides que je ne vais plus marcher selon la chair, selon les désirs de la chair, mais je prends la décision de marcher selon l'esprit. Et maintenant Dieu dit, celui qui décide de marcher par l'esprit, voilà les choses que l'esprit, alléluia, va lui enseigner à faire. Voilà comment est-ce qu'on marche par l'esprit. Si tu veux marcher par l'esprit, tu vas marcher dans l'amour. Si tu veux marcher par l'esprit, tu vas marcher dans la joie. Ceux qui marchent par l'esprit, on voit la joie de Dieu dans leur vie. On voit l'amour de Dieu dans leur vie. Ils sont conduits par l'amour. Ils ne sont pas conduits par
leurs envies, leurs désirs. L'amour dit par exemple que, la Bible dit, 1 Corinthiens dit l'amour n'est pas envieux. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais l'intérêt des autres. Combien sommes-nous ici qui cherchons l'intérêt des autres avant notre intérêt? Non, sérieusement, dites-moi. Nous sommes combien ici qui privilégions les intérêts des autres? Prenez 1 Corinthiens 13, vous allez voir. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais cherche l'intérêt des autres. L'amour n'est pas envieux. Combien sommes-nous ici qui n'envions pas? Moi, il faut lire l'amour. Lire l'amour. On va pas, seulement l'amour. Seulement l'amour. Dis-moi l'amour. La Bible dit Dieu est amour. Si tu dis que tu connais Dieu et que tu n'es pas amour, tu n'as pas connu Dieu. Il dit celui qui n'a pas d'amour, il n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Dis-moi Dieu est amour. Oui. Et quelque part, le pasteur dit que vous savez cette traduction-là, normalement dans l'amour, là, dans l'amour, il se trouve tout ce qui suit, en fait. Dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la bonté. Dans l'amour, c'est comme... C'est 1 Corinthiens 13. Non, je suis... On repart à Galates. À partir du verset 22. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Il y a tout un dévotionnel qui parle du fruit de l'esprit. Et en une année, je pense qu'il y a 2 ans, on a traité ça. Le pasteur a traité ça. Amen. Alors, dans l'amour de Dieu, dans l'amour qui vient de Dieu, pas des hommes, quand tu dis par exemple, j'aime le poulet. Tu aimes le poulet pour qui? Pour le poulet ou bien pour toi? Hein? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Tout ce que l'amour de Dieu vous fait faire. En fait, l'amour de Dieu vous fait chercher l'intérêt des autres avant votre intérêt. Tu comprends? Quand tu as l'amour là, tu rencontres quelqu'un qui est triste, tu lui donnes la joie. Parce qu'il y a la joie en toi, ça dit en abondance. Dans l'amour, il y a de la joie à partager. Vous savez, à quoi ça sert d'être en joie si tu ne peux pas partager ta joie? La véritable joie là, elle se partage. Est-ce que tu n'as pas compris que quand tu es en joie là, tu veux que les gens sachent? Tu es en joie et puis tu as envie de dire à tout le monde pourquoi tu es en joie. On dit mais tu ris seul, tu traînes, tu ris, il y a quoi? Toi, c'est vrai qu'on te demande, mais toi-même là, tu as envie de publier le sujet de ta joie. La joie est comme ça. La joie veut dire pourquoi est-ce qu'elle est en joie. La joie veut dire, elle veut se faire connaître. Elle veut se faire connaître parce que c'est la joie de Dieu. Alléluia. Elle est contagieuse. Elle donne la vie. Elle rend gloire à Dieu. Dis-moi la joie. Oui. L'esprit d'amour, c'est un esprit de joie. Tu n'es jamais en joie. La joie que toi tu connais, c'est la joie de l'argent, la joie du salaire à la fin du mois. La joie de Dieu, elle n'est liée à aucune situation, sinon à Dieu seul. C'est une joie qui vient absolument de Dieu. Vous savez, c'est vrai qu'elle peut transparaître sur le visage, mais la joie, c'est un état même. C'est un état constant. C'est pas un état momentané dans votre vie. Tu vois, la naissance d'un enfant peut donner la joie. Quelqu'un t'a écrit pour te dire, bon, j'ai prié, hein, j'ai accepté d'être ta fiancée. Tu vas rire, tu vas sauter dans ta maison. Et vraiment, j'ai gagné la fille là. C'est une joie qui est liée à un événement. Mais la joie de Jésus, là, elle n'est pas liée à un événement. Elle est liée à sa présence lui-même dans votre vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pourquoi, que tu aies l'argent ou pas, c'est une joie qui ne te quitte pas. Amen. Que
Que tu aies un travail ou pas, c'est une joie qui ne te quitte pas. Que tu aies un mari ou pas, c'est une joie qui ne te quitte pas. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une femme de 40 ans non mariée qui est joyeuse ici? Lève la main, je vais voir. Mais monte ta joie. Alléluia. Lis l'amour, lis l'amour. Ah, donc tu as abandonné le passage. Lis l'amour. Prends ta Bible, ma fille, laisse-la comme. Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Paul dit, quelqu'un peut avoir la foi pour transporter toutes les montagnes, guérir les malades, et puis il n'a pas l'amour. Ma fille, vas-y. Prophétiser. Ainsi parle l'Éternel. Mais quand tu as fini là, pas d'amour. C'est ça. Amen. Amen. Oui. Tu as fini de prophétiser, et puis on sort là, quelqu'un te provoque. Tu as fini de prophétiser et puis une sœur te manque de respect dans le département. Tu dis, celle-là, je vais lui dire 2 mots de même famille, elle va oublier son nom. Ce que je vais lui montrer là. Hé, prophétesse, hé, prophétesse, hé, prophétesse. Alléluia. Amen. Il dit, tu as des révélations, la science et tous ces mystères. C'est-à-dire, quand tu prêches, les rémas qui sortent là, c'est pas possible. Mais Paul dit, tu peux avoir des rémas, des révélations, sans avoir l'amour. C'est possible. Amen. Vas-y, ma fille. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Verset 4. Quand tu te promènes, tu distribues ton argent, tu vas dans les orphelinats, tu fais des dons, tu mets les enfants à l'école, tu visites les pauvres, tu fais des dons. Avec ton téléphone, tu filmes tout ça, puis tu mets ça sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à savoir que tu allais faire des dons. Écoute-moi, écoute-moi. Si tu as donné à la main droite, Dieu dit, il ne faut pas que la main gauche sache. Amen. Amen. Oui. Il faut pas que la main gauche sache. Même quand tu filmes un événement où tu es en train de faire du bien à quelqu'un, dans ta conscience, il faut que... C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais dans ta conscience, il y a quoi? Je veux me faire voir ou bien je vais annoncer l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui me conduit vers les gens. Ce n'est pas de la réputation que je cherche, c'est l'amour de Dieu. Je veux communiquer sur les réseaux sociaux, je veux faire voir au monde que Jésus est bon, que Jésus soutient les pauvres, que Jésus assiste les orphelins, que Jésus assiste les veuves. Je veux faire savoir que nous avons un ministère qui soutenons les défavorisés. Je veux le faire savoir. Je veux le faire savoir pourquoi? Parce que Jésus faisait aussi du social. Jésus assistait les gens. Jésus avait un trésorier, il avait de l'argent, il avait des ressources. Il faisait du bien à tous ceux vers qui Dieu l'envoyait. Alléluia. Amen. Mais avec quelle intention tu le fais? C'est ce qui intéresse Dieu. C'est ce qui intéresse Dieu. Avec quelle motivation tu le fais? C'est ce qui intéresse Dieu. Si je suis allé donner des dons à la maternité, je le fais avec quelle motivation? Je peux le faire pour moi-même, ma propre satisfaction, pour mon moi, pour mon estime de moi, pour qu'on dise que j'ai des moyens, pour qu'on dise que je suis en train de faire du bien aux gens, pour me bâtir une réputation, une renommée. Je peux le faire. Il y a des gens qui le font. Il y a des philanthropes. Ils font du bien aux gens. Mais ils ne le font pas par amour pour Dieu.
Ils ne le font même pas par amour pour ceux vers qui ils s'en vont, je vous assure. Ils ne le font pas parce qu'ils ont un fardeau particulier pour les pauvres. Non, ils le font pour leur réputation. Ils le font pour leur renommée. Quand vous voyez des gens, c'est quand il y a élection qu'ils sont en train de faire du bien aux gens, vous pensez que c'est quoi? Vous-même, c'est quand il y a élection qui se rappellent de vous, ils savent que vous existez, qu'ils doivent venir vous donner quelques sacs de riz. Et puis d'huile. Tu penses qu'il le fait pour toi? Il le fait par calcul. Tu sais ça, non? Il le fait par calcul. Il veut que tu lui ajoutes ton vote, ta voix. Sinon, c'est pas que parce qu'il pense à toi. Parce que quand tu vas finir de lui ajouter ta voix là, c'est aux prochaines élections qu'il va revenir encore te faire du bien. L'amour de Dieu fait du bien tous les jours. Sans attendre quoi que ce soit en reconnaissance ou en récompense. Rien. Ma fille, lis. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Donc, marcher par le Saint-Esprit, c'est être patient. Marcher par le Saint-Esprit, c'est ne pas envier les gens. Amen. Amen. Marcher par le Saint-Esprit, c'est ne pas se vanter. Oui. Tu ne te vantes pas. Tu n'es pas un vantard. Il y a des gens qui sont vantards. C'est Chanel. Tu te vantes de tes nouvelles chaussures. Tu te vantes de tes habits. Tu te vantes de tes acquis. Tu te vantes de ton argent. Il dit c'est Chanel. L'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Les gens orgueilleux qui ont toujours raison, c'est une œuvre de la chair. Si tu penses que tu as toujours raison, tu es conduit par ton propre moi. Tu es rempli de ton ego. Tu as toujours raison. Il n'y a personne qui a jamais tort. Tu ne fais jamais de tort à personne. Toi, tu as toujours raison. Tu ne peux pas demander pardon. Et même quand on te demande pardon, alléluia, allons-y. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Attends, ma fille. Elle ne fait rien de malhonnête. Lisons ensemble. L'amour ne fait rien de malhonnête. Est-ce que tu es honnête? Amen. Amen. Est-ce que tu es honnête? Vas-y. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne s'irrite point. Ça veut dire qu'elle ne se met pas en colère. Colère de 4 jours, de 5 jours, de 6 jours, de 2 semaines, de 1 mois, de 1 an. Tu en veux à quelqu'un depuis 2 ans. Attends, tu veux faire quoi avec ça? Dis ça là, je ne vais jamais lui pardonner. Voilà. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas non plus. Sérieux, c'est dans la parole. Il dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, il dit, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Donc, tous ceux ici qui n'ont pas pardonné aux gens, le tort qu'on leur a fait, tu sais que le ciel s'est fermé sur toi. C'est toi qui viens à l'église, tu penses que Dieu est avec toi. C'est toi qui pries et puis tu penses que Dieu exauce tes prières. C'est toi seul qui crois ça. Le ciel est fermé. Ce n'est pas parce que tu as du soleil que le ciel est ouvert. Le soleil, là, c'est pour les justes comme pour les injustes. Ce que tu as là, c'est le soleil. Dieu veut te donner un soleil qui ne se couche pas. Ce soleil-ci, il se couche. Tu as des joies morceau par morceau. Tu as la grâce morceau par morceau. Tu as des exaucements par morceau. Le ciel est fermé sur toi. Mais en fait, ce n'est même pas un exaucement. C'est ce que Dieu jette à toute la terre, là. C'est ça qui arrive de temps en temps aussi sur toi. Sinon, il y a une grâce infinie. Elle est pour ceux qui ont l'amour de Dieu. Amen. Donne-moi un amen bien. Hein? Amen. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Il y a des gens, eux, ils sont dans la tête des autres. Ils réfléchissent à la place des autres. Ce que tu n'as pas pensé, ce à quoi tu n'as pas pensé, ce que tu n'as pas dit, lui va trouver ça dans ce que tu as dit.
Dis amen. Amen. Les soupçonneurs de mal. Tu sais, tu es dans la tête de la personne et tu es en train de réfléchir à sa place. Tu vois ce qu'il a fait là, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Écoutez-moi, si vous soupçonnez le mal, Satan va contrôler votre vie aujourd'hui et demain. Le soupçon du mal, c'est une arme dangereuse de Satan. Oui. Si vous soupçonnez le mal, vous allez mourir de chagrin. Soupçonner le mal, il est l'heure. Après Mouton est debout, il est l'heure. Il m'a soupçonné le mal. Soupçonner le mal. De toute façon, il m'a regardé là, voilà ce que ça veut dire. Amen. 2 jours là, il faut comme il ne me voit pas. C'est les autres là. Quand il vient, il salue les autres, il sourit aux autres. Mais moi, il me donne un bonjour sec. Amen. Amen. Il a salué les autres, il leur a serré les mains. Quand moi je suis arrivé, il m'a dit bonjour. Et puis il est passé à quelqu'un d'autre. Il ne m'aime pas. Ça là, ça cache quelque chose. Et tu es là comme ça, ta tête chauffe. Et tu es en train de réfléchir. Et tu peux perdre l'appétit, perdre le sommeil. Pour des pensées que toi seul maîtrises. C'est toi seul qui maîtrises. Ici là, on ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Tu as vu, il vient encore, il arrive encore. Tu vas voir. Et puis la pensée te dit ça. Tu vas voir comment il va te saluer. Tu vas voir, il va saluer les autres, il ne va pas te saluer. Tu vas voir, il va sourire aux autres, il ne va pas te sourire. Il est passé, je l'ai salué, il ne m'a pas répondu. Non, il n'a pas entendu. Il pensait à quelque chose d'autre. Quelqu'un lui parlait. Quelqu'un avait captivé son attention. Donc quand toi tu es passé là, en fait, il n'a pas su, il ne t'a même pas vu. Ce que tu as dit, il n'a pas entendu. Tu dis non, hein. La pensée te dit non, il a entendu. Vérité, papa. Dis non, il a entendu, hein. Il fait exprès, il ne t'aime pas. Il t'aime pas. Les gens ne t'aiment pas. Bon, qui est dedans? Qui s'est retrouvé dans cette affaire? Le pasteur, il a des préférences. Il a des gens qui préfèrent. Papa a des préférences. Il a des gens qui préfèrent. Moi, on ne m'aime pas. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas le mal. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. Le soupçon du mal, ça ronge. Si vous êtes animé par le soupçon du mal, vous allez être rongé de l'intérieur. Vous serez toujours malheureuse. Toujours malheureux. Que Dieu te délivre ce matin. Alléluia. D'un cœur qui soupçonne le mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as fini? Tu as lu tout ce qui concerne l'amour? Il reste le verset 6. Vas-y. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, Alléluia. mais se réjouit de la vérité. Alléluia. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Attends. Verset 7. Elle excuse tout. Elle fait quoi? Elle excuse tout. Elle croit tout. Attends. Je vais te donner un exemple d'excuse. Les gens crucifient Jésus, et puis Jésus est en train de prier, il intercède pour eux, il dit au Père, il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sérieux, hein? Est-ce que les gens qui crucifiaient Jésus là, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient? C'est pas des enfants? Donc, la prière que Jésus était en train de faire là, veut dire, je ne regarde pas à leur méchanceté. Sinon, ils sont méchants. C'est des meurtriers. Mais moi-même, je me donne des raisons
qui vont excuser ce qu'ils sont en train de faire. Et je le fais pourquoi? Je le fais pour garder mon cœur. Amen. Sinon, sérieusement, ils sont méchants même. Mais l'amour de Dieu fait que vous excusez ce que les gens vous font. Leur méchanceté là, tu ne penses pas à ça. Tu leur donnes une raison, dis, ah, bon, il m'a salué comme ça, peut-être qu'il ne s'est pas bien réveillé aujourd'hui. Tu vois, sa mine est serrée, certainement qu'il a des problèmes. Joseph s'est réveillé en prison, il a vu le panetier et les chansons, ils avaient le visage abattu. Tu comprends? Toi, quand le visage des gens est abattu, quand les gens ont serré leur visage, tu dis, ceux-là, ils m'aiment pas. Pourquoi tu... Même s'ils ne t'aiment pas, donne une excuse à ce qu'ils sont en train de faire. Et puis vis en paix. Vis en paix. L'amour excuse les gens. Et cette capacité à excuser les gens, ça vous garde. Ça vous garde de nourrir de l'amertume. Ça vous garde de recevoir des coups. Ça vous garde de recevoir des flèches. Ça vous garde. Ça préserve votre cœur. Si vous savez excuser les gens, on ne peut jamais vous atteindre. On ne peut pas vous abattre. On ne peut pas vous décourager. C'est une arme. C'est une arme qui vous évite des frustrations, de l'amertume, des blessures émotionnelles. Mais toi, tu prends tout sur toi. Tu interprètes tout. Tu es comme une éponge. Tu aspires tout. Même ce qui n'est pas, tu aspires ça. Tu es en danger. Satan va t'arrêter. Tu ne pourras pas aller loin avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu se sert de ceux qui sont morts. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Au nom de Jésus, dis Amen. Est-ce que quelqu'un veut décider de marcher aujourd'hui par l'Esprit? Alléluia. Regarde le voisin, dis-lui, marchons par l'Esprit. Mets une main sur ton cœur. Et pendant que je vais prier pour toi, je vais demander à ceux qui veulent accepter Jésus aujourd'hui comme leur Seigneur et Sauveur. Tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux naître de nouveau, tu veux abandonner la vie que tu menais. Je veux t'aider à prier ce matin. Alléluia.